Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous voyez, je viens de finir ma journée. Je bois une petite bière et je voudrais boire un coup à la santé de Reynald. Merci à toi Reynald. Je pense que tu as dû entendre un de mes messages. J'en passe pas souvent, j'en ai passé quelques-uns récemment et puis j'ai posté quelques cagnottes on va dire. Merci à toi pour la contribution à la chaîne. Écoute, les deux dons, puisque tu en as fait, hein. Donc il y en a un qui ne bougera pas, qui est là sur la cagnotte du compresseur. Je te remercie. Le deuxième don, écoute, moi qui pensais devoir attendre Noël pour m'acheter une lunette très précise qui gère la parallaxe pour cette carabine, écoute, je te dis un grand merci parce que grâce à toi, je vais gagner 6 mois, quoi. 4 mois, ouais, on est déjà au mois d'août. Ouais. Donc merci Reynald, ça m'a touché. Sérieusement, à la tienne. Donc voilà les amis, du coup grâce à ce don, j'ai pu m'acheter une lunette, donc j'ai pris, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque j'avais acheté une ESS LNB, un truc comme ça, qui m'avait bien plu niveau qualité. Elle était dite supportant les armes, 22 longs rifles et tout. Voilà, c'était pas marqué Black Ops. Donc du coup, la Black Ops l'a tué. C'est cette lunette que je comptais racheter à Noël parce que elle m'avait plu niveau qualité, niveau voilà. Et puis finalement, j'ai vu que pour 10 € de moins, je pouvais avoir encore le même genre de lunettes avec un niveau de zoom plus élevé, excusez-moi, mais qui dans tous les cas elle est restée dans les mêmes niveaux de qualité, on va dire. Voilà, donc acheté sur Amazon hein, au prix de à peine 60 €. Voilà, donc c'est une la marque c'est Peik. Maintenant rien ne le prouve, ça ne reste que mon avis, mais je pense que tous les lunettes qu'on voit, des ESS, LNB, des Peik, des je sais pas trop quoi, j'ai bien l'impression que c'est juste la même lunette chinoise qui arrive, qui est marquée avec la marque de la marque qui va la vendre, et puis voilà, je pense que en fait on se retrouve tous avec des lunettes, en tout cas dans cette gamme de qualité je parle, hein, qui sont les mêmes en fait. Peut-être que je me trompe. En tout cas, j'ai pas choisi la ESS LNB puisqu'elle aurait mis plus de temps. Elle existe aussi, hein, de la marque ESS LNB, exactement la même. Hein. C'est juste l'étiquette qui va changer. La boîte, c'est la même. Il n'y a aucune marque sur la boîte. C'est pour ça que c'est ça qui me fait dire ça. Oh, c'est un monstre. C'est un monstre. Donc c'est une 624, les amis, 624-50, avec un réticule lumineux rouge. 5 niveaux de luminosité en rouge et en vert. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la ESS LNB, c'était 3 niveaux en rouge, vert, bleu. Voilà. Bon. J'ai préféré finalement prendre un zoom 6-24, même si mon jardin ne fait que 20 mètres. Parce que je compte quand même aller de temps en temps chez mon pote exploiter cette carabine. Hein. Cette carabine pour 20 mètres, comme je disais dans un de mes posts, c'est comme avoir une Ferrari pour rouler à 90, quoi. On se fait plaisir, mais on n'exploite pas la voiture. Là, ça va être pareil. Si je fais que du carton, et je ferai pas que du carton à 20 mètres, hein, quand vous allez me voir tirer, je pense que je vais chercher des challenges de précision qui, à 20 mètres, vaudront le coup d'être tentés, parce que je vais pas faire des trous dans des cartons comme ça. Enfin, voilà. Et je sais pas, donc j'espère que vous avez apprécié le tir à 58 mètres, je ne me trompe pas cette fois-ci. Voilà, il y a quelqu'un qui disait ouais, une 3,9 pour du 50 mètres, c'est pas suffisant. Si, tout dépend quelle précision tu recherches. Hein. Enfin, on le voit sur mon tir de groupement.
À savoir que j'ai réglé la Stauger avec 5 plombs, hein. Je ne me suis pas pris la tête, j'ai perdu énormément de temps avec la Black Ops, donc la Stauger, j'ai tiré 2 plombs à 30 mètres, j'ai été direct à 58, j'ai tiré 2 plombs, voilà, j'étais à peu près au centre, j'ai pas cherché à savoir si j'étais pile poil au centre et tout, donc on a vu que le groupement était légèrement au-dessus, je pense que j'étais légèrement réglé trop haut. Maintenant c'était voilà, c'était du vite fait, j'avais pas trop de temps, enfin voilà, c'est avec les moyens du bord. Donc voilà, que dire de cette lunette? Bon, bah, le prix très intéressant. La qualité, ça a l'air d'être de la qualité, hein, voilà, enfin, vous connaissez les lunettes Amazon, hein, si vous ne connaissez pas, allez revoir la ESS LNB que je vous ai présentée. Alors je ne peux pas vous mettre le lien direct, ben non, j'ai pas mis l'abonné, donc je ne fais pas partie du programme de merde de YouTube, donc j'ai pas le droit, j'ai pas l'option. Donc ben, recherchez ESS LNB hein, dans mes vidéos et vous trouverez. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, elle est vendue avec un support 20 mm je crois, oui 20 mm. Elle est vendue avec la pile, donc la pile je l'ai mis dedans. Une notice, une bonnette et une clé Allen, je suppose que la clé Allen est dedans, je vais vérifier, tant qu'à faire. Voilà, la clé Allen est dedans. Donc, que dire? Ben, zoom 6-24, hein, voilà. Possibilité de réglage de la dioptrie de -2 à +2. Voilà, donc en fait ça fait surtout la netteté sur le réticule. Hein. Ça vous met la netteté du réticule en fait. Ensuite ici on a le réglage de la parallaxe, donc c'est en yards, hein. Mais bon, 20 yards, voilà, 20 yards c'est quasiment 1 mètre. Donc, et puis de toute façon on règle la parallaxe à la vue, c'est elle qui fait la netteté de la vue, donc on verra si elle est aussi précise que la parallaxe de la Hawk que j'ai sur la Black Ops. Voilà, donc ici la molette pour régler les deux couleurs et les 5 niveaux de puissance. Des longs capuchons pour des molettes de réglage. Droite, gauche. Au bas, ça a l'air de fonctionner. Alors je vais vous montrer les amis, parce que là j'ai regardé la notice, il n'y a rien qui explique. Je sais pas, il y a des trucs bizarres là. Enfin voilà, il y a des repères, je ne sais pas si vous voyez, il y a 0, 2 je crois. En dessous, il y a 1, donc en fait c'est des lignes. Je pense que ça correspond au nombre de tours. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez votre lunette à 0 par exemple, comme moi je la mets à 0. Alors je ne sais pas comment on peut, j'ai essayé, j'ai pas vu qu'on pouvait la mettre à 0, j'ai rien vu qui se dévissait ni rien. C'est pas marqué dans la notice. Mais je pense que ces repères doivent servir à retrouver vos réglages quand vous changez de distance. Voilà, donc je vais chercher comment ça marche et si je trouve, je vous expliquerai, mais pas dans cette vidéo en tout cas. Voilà, et puis réglage de la dioptrie, de la parallaxe, hein, comme je disais, de 10 yards à l'infini. Voilà. Je vous montre pas comme ça ce qu'on voit à l'intérieur, je pense pas que vous allez voir, j'essaye quand même, mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'arme, je vais monter la lunette sur l'arme maintenant. Et une fois qu'elle sera sur l'arme, je filmerai comme j'ai dit, donc je ferai le zoom 6, hein, le zoom de départ. Après on passera zoom 9 pour que les gens aient une idée de ce qu'est une lunette en zoom 9. Il y en a d'autres qui sont à 12, donc on le fera à 12, 16 et puis 24. Voilà. Et puis vous n'assisterez pas à la séance de réglage. Voilà, je ferai ça tranquillement, peut-être même pas ce soir, je sais pas. Voilà. Écoutez, je change de lunettes et on se retrouve pour voir ce qu'on y voit. Voilà les amis, donc ça c'est la vue en zoom 9 à 20 mètres de mes cibles basculantes avec la lunette Lancer Tactical, excusez-moi, hein, j'ai du mal à ne pas bouger, avec la Lancer Tactical, donc vous voyez à peu près, voilà, ce que ça donne. J'ai pas mis de carton, mais bon,
Les cibles basculantes font 4 cm de large, je crois, hein, ou 3,5, donc voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc c'est la Lancer Tactical 3940. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est à peu près net. Vous vous rendez compte de la taille, zoom 9. Et ben on comparera tout à l'heure la nouvelle vue que je vais pouvoir avoir avec... bon, on regardera ce que ça donne en zoom 12, en zoom 16 et en zoom 24. Comme ça donnera un ordre d'idée aux gens qui savent pas trop quel zoom acheter pour quelle distance. Voilà, donc bah écoutez, je procède au changement de lunettes et on se retrouve les amis. Donc voilà les amis, la lunette est montée, on se retrouve dans le réticule de la Peik 6 24-50. Donc voilà, nous sommes à 20 mètres, les cercles orange font 3,5 ou 4 cm de diamètre. Voilà, on est en zoom 6, donc vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, on va passer en zoom 9. Donc voilà, on est en zoom 9, donc c'est ce qu'on voyait à peu près sûrement avec l'autre. Hein. Voilà, donc maintenant on va passer en zoom 12. Donc ça a légèrement augmenté, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte les amis. On va maintenant passer en zoom 16. Voilà. Donc je ne sais pas si on voit bien la mise au point. Hein. Et on va finir par le zoom 24, zoom maximum de cette lunette. Donc voilà, là on se rend compte que le téléphone n'arrive plus à faire la mise au point, moi non plus. Donc je suppose qu'il faut jouer avec la parallaxe. Hein. Puisque normalement, voilà. Voilà, donc je viens de régler la parallaxe les amis. Donc forcément, vous voyez, on retrouve tout de suite une netteté, merci Delphine, une netteté impeccable. Donc pourquoi j'ai choisi, alors j'essaye de faire la netteté, de ne pas bouger, mais c'est compliqué. Voilà, je bouge plus. Donc pourquoi j'ai choisi la 624, comme je vous ai expliqué, hein, avec la 3.9 à 50 mètres, vous avez vu le carton, hein, on tire bien, mais j'ai envie d'exploiter la carabine au-delà. Et puis pour un confort de tir, hein, c'est quand même plus précis avec un gros zoom. Qu'en pensez-vous les amis? Et puis le réticule, je le trouve bien. Ça me rappelle le réticule qu'on avait quand j'ai passé le stage tireur d'élite avec le FRF2. On avait un x25 hein, pour tirer à 800 mètres, enfin 600 mètres sur cible réduite pour simuler du 800. Faute de longueur de pas de tir à l'époque. Hein, je vous parle de ça il y a 30 ans les amis, 32 ans exactement. Donc voilà, bon j'ai du mal, hein, c'est normal, hein, quand plus on zoome, c'est compliqué avec le téléphone de faire la mise au point. Mais pour avoir mis l'œil dedans, je peux vous dire, elle est d'une netteté. Elle est d'une netteté impeccable. Et pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi aller mettre le double dans une lunette pour une carabine PCP qui n'a aucun recul, parce que c'est là, hein, voilà, c'est pour ça que, voilà. Là, je me suis pas trop posé de questions, la lunette, elle a une bonne qualité visuelle, donc elle va pas bouger sur la carabine PCP, elle va pas se prendre de choc dans la gueule, donc voilà. Je n'allais pas aller mettre plus cher dans une lunette qui va faire le même boulot. Alors oui, après peut-être que si on regarde, voilà, il y a toujours des pros. Ah ouais, mais la qualité d'image et tout, ouais, c'est bon. De toute façon, mes yeux sont pourris, donc voilà.
Niveau qualité-prix, je pense que voilà. 60 €, une 624 pour du PCP, je précise, hein, pour du PCP. Je parle pas de mettre ça sur la Black Ops, hein, parce qu'à mon avis, elle fait 3 tirs et elle repart, quoi. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. J'essaierai de vous faire une photo du réticule illuminé. Et puis, je vous montre une dernière fois. Ah, c'est compliqué. Voilà les amis. Il va y avoir de quoi être très précis avec cette XM1 à 20 mètres. De l'hyper précision. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, on se retrouve. J'ai plus qu'à régler la dioptrie à mon œil, mettre la mousse pour être sûr que la dioptrie bouge pas, comme j'avais fait sur la précédente. Là, je vais pas avoir besoin de faire la petite croix de peinture. Merci le réglage de parallaxe. Merci pour ce don. Je te remercie encore. Hein, voilà. Merci. Je vais m'atteler maintenant. Je vais la régler. À mon avis, en 5 plombs, c'est réglé. Et puis, je vais peut-être me faire un petit carton vite fait avant de manger, histoire de voir si elle est précise. Si elle bouge pas, je vois pas comment elle pourrait bouger. L'arme, elle bouge pas, donc... Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation de produit vous aura plu. Voilà, je fais pas de pub à Amazon. Hein. Voilà, j'achète ce que j'estime être la meilleure qualité-prix. Voilà. Je le répète, je l'aurais pas acheté pour la Black Ops. Voilà, avec les 8 mois passés avec la Black Ops, j'ai compris. Aujourd'hui encore, je me demande si la Hawk a pas mangé. Hein. Voilà ce qui m'est arrivé à 58 mètres. Bon, j'étais loin pour la Black Ops. Peut-être que pour une XM1, c'est pas loin, je sais pas. On verra le jour où j'essaierai plus loin. Je resserrai la Black Ops à cette distance parce qu'on a vu quand même que sur 1 ou 2 plombs, elle était précise. Mais j'ai peur que la Hawk ait mangé. Voilà. Alors peut-être que si j'avais acheté la Hawk après le Dampa et que je ne l'avais pas utilisé sans le Dampa, elle n'aurait pas mangé. Je ne le saurais pas. Je vais revérifier ça. Je vais refaire des tirs à 20 mètres avec la Black Ops. Et puis on verra bien si la lunette bouge ou pas. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et une dernière fois, merci Reynald pour ta contribution. Je pourrais jamais assez te remercier. À bientôt les amis. Salut tout le monde.